Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Mangaza et ici c'est ma chaîne. Je partage, j'exhorte et je partage aussi des astuces corporelles et aussi des soins des cheveux pour ceux qui sont naturels. Vous qui cherchez des produits ou des ingrédients naturels qui va vous aider à pousser vos cheveux naturellement sans rien de chimique. Alors, c'est ici que ça se passe. Bienvenue encore de nouveau et je vous dis un gros shalom, shalom, shalom depuis chez vous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment avoir des cheveux en santé et comment avoir des cheveux qui poussent bien. Ok? Parce que les cheveux qui sont pas en santé, c'est sûr, ça ne poussera pas bien. Ce sont des cheveux qui vont se casser d'habitude, etc. Alors, ici, surtout les personnes que je cible beaucoup ici, c'est ma page YouTube. C'est des gens et des femmes comme moi, des jeunes filles comme moi, ou nos mamans et qui sont dans la saine doctrine. Alors, ceux qui ont choisi de rester naturels, ceux qui ont choisi de rester naturels sans rien de mettre et qui vous cherchez vous cherchez maintenant à prendre soin de vous sans mettre des produits des produits comme avant. OK? Donc vous cherchez maintenant les choses naturelles pour vous aider à prendre soin de vos cheveux et votre peau. D'accord? Je vais vous dire quelque chose que la sainteté, en fait, la sainte doctrine, ou quand vous choisissez de vivre une vie sans tous des affaires de jézabélisme, etc., ça va pas dire que vous allez rester sale, n'est-ce pas? Donc, on doit quand même rester propre, ok? De personnes, tu vas pas aller devant les gens puis tu as des odeurs tu dégages de mauvaises odeurs, même si vous êtes dans la sainteté, même si vous êtes une fille de Dieu. Vous savez qu'une fille de Dieu, une fille de l'Éternel doit être propre parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu, on l'appelle les saints des saints. Et puis la sainteté aussi, c'est la propriété, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de la sainteté, faut pas qu'on voit des femmes qui sont sales, faut pas qu'on voit des frères qui sont sales, qui sentent de mauvaises odeurs au niveau des aisselles, vous voyez, ou des sœurs qui, voilà, leur peau est bizarre, des boutons partout. Non, 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 on doit rester propre et présentable, même sans tous les produits des jézabélisme, là, vous voyez. C'est possible et c'est très possible d'avoir une belle peau naturellement. Il faut pas qu'on vous mente. Il faut pas qu'on vous mente qu'il faut aller acheter des produits à grand prix, $400, $500 pour être belle, pour avoir une belle peau. Non. Vous pourrez avoir une belle peau et des beaux cheveux avec des ingrédients qui se trouvent même chez vous dans votre cuisine. Des ingrédients naturels que même le Seigneur a créés. Notre Dieu n'a pas créé toutes les affaires chimiques sur la terre. Non, non, maintenant c'est l'homme qui est parti au-delà même de ce que Dieu a créé. Dieu a créé beaucoup de choses pour nous. OK? On a de fruits, on a des plantes, on a des plantes, des fruits, des herbes naturelles qui peuvent nous aider à pousser nos cheveux, à augmenter la croissance de nos cheveux et même à rendre notre peau belle, ok? Sans mettre des affaires chimiques, sans mettre comment on appelle ça, des hydroquinones pour avoir une peau, non. Vous savez, avec des produits naturels, vous pourrez nettoyer votre peau et toute personne a été créée par Dieu. Si vous avez une belle peau noire, vous êtes belle avec votre peau noire, les frères, mes sœurs ou mes frères. Vous êtes belle avec votre peau noire. Dieu vous a créé avec une belle peau noire. Restez avec ça. Mais il vous faut simplement l'entretien de cette peau. Ok? Aimez-vous comme vous êtes. Vous voyez, moi, je suis de cette peau comme ça, mais peut-être vous avez une autre type de peau, mais c'est belle comme ça. Dieu a voulu que vous soyez comme ça. Pourquoi aller mettre des hydroquinones pour vous faire, je sais pas, pour éclaircir votre peau? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Vous êtes belle et beau
comme Dieu vous a créé. Ok? Je sais pas pourquoi le Seigneur le Saint-Esprit me touche à dire ça, mais voilà, on va aller de cette manière. Ok? Vous êtes belle telle que vous êtes. Mais maintenant, il vous faut seulement l'entretien. Ok? L'entretien de votre peau, que vous soyez homme ou femme, hein. Des fois, même parfois, nos frères, ils pensent que c'est nous. Mais quand même, vous aussi, les frères, vous devez vous laver, vous devez quand même avoir à hydrater votre peau un peu avec des huiles de beurre, vous voyez, pour que vous soyez quand même, vous soyez pas, vous savez que nous les gens aux peau noire, si on se lave et on ne met pas la crème, c'est blanc ici, hein. Ça devient blanc ici. Ici, ça devient blanc. Et malheureusement, des fois, on voit nos frères sont comme ça. Alors que, juste avec un petit, après avoir te lavé, tu prends juste le beurre, même le beurre de karité. Même si tu l'as pas mélangé, juste du beurre de karité, tu mélanges un petit peu de l'huile de coco, vous appliquez sur votre peau. Et ça va être propre. Ça va être hydraté bien même. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va aller sur le but du sujet. C'était comment avoir des cheveux en santé et des cheveux qui poussent très bien. Et plus vous avez de cheveux en santé, vous allez voir la longueur la longueur va venir et l'éclat aussi comment on appelle ça, je connais les mots en anglais. En fait, vous allez avoir maintenant des cheveux pleins, en fait, beaucoup de cheveux sur dans la tête là, parce qu'il y a des gens qui ont des cheveux, mais c'est pas épais. Voilà. Mon Dieu, désolé. Vous allez avoir cela, mais avec des bons soins. Vous savez que tout ce que Dieu nous a donné, ça s'entretient. Ok? Dieu a donné à chacun de nous des cheveux. Mais si tu négliges ça, tu prends pas soin de ça, ça va pas pousser ou ça va pas augmenter la longueur, n'est-ce pas? Alors, nous débutons dans le sujet. Ok? Donc, pour avoir des cheveux en bonne santé et des cheveux qui poussent bien, il y a des choses que moi j'appelle, il y a 3 méthodes que je trouve tellement importantes. Peu importe le type de votre cheveux. Vous pouvez avoir des cheveux foxy hair, vous pouvez avoir des cheveux bouclés, des cheveux toujours qui sont droits, tout ça, ça va vous aider. Ok? Si vous ne savez pas les types de cheveux qui existent, regardez ici. Vous voyez? Il y a plusieurs types de textures de cheveux ou même plusieurs types de cheveux. Maintenant, les 3 méthodes fonctionnent avec ces méthodes que je vais vous présenter, ça fonctionne et ça marche pour tous les types de cheveux. Alors, c'est le moment de la prise de notes, ok? Prenez le note, les amis, j'en ai pris de notes pour ne pas oublier, pour bien vous expliquer. Alors, nous allons débuter. Maintenant, le premier méthode, c'est l'hydratation. Ok, excusez-moi. L'hydratation est très, très important pour avoir des beaux cheveux qui poussent bien, ok? L'hydratation est la clé des cheveux en santé et qui poussent bien. C'est très, très important d'hydrater vos cheveux. L'hydratation des cheveux, ça ne veut pas dire que tu vas faire 3 mois avec tes tresses. Ok? 3 mois avec tes tresses et après c'est les 3 mois, c'est là où tu vas les laver. Après avoir défait tes cheveux, c'est là où tu vas les laver. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Ça, on appelle ça lavage, mais c'est pas hydratation. Ok? Donc, c'est très important d'hydrater vos cheveux. Quand je parle d'hydratation, c'est-à-dire que vous avez un vaporisateur, hein, vaporisateur d'eau. Voilà ici l'exemple des vaporisateurs que je parle. Ok? Vous avez ça. Et vous avez aussi une lotion hydratant. Ok? Une lotion hydratant pour vos cheveux. D'accord? Moi, ici, vu que je parle de tout ce qui est de naturel, donc de bio, tout ce qui est bio, vous pourrez prendre l'aloe vera. Ok, l'aloe vera qui est vraiment partout. Surtout nous les Africains, chez nous,
il y a des aloe vera partout. Même moi, je suis partie dans mon pays et je voyais des aloe vera dans les jardins, puis les mamans, je vois ils ont des cheveux vraiment dit, mais j'ai dit, mais attends, vous avez de la richesse dans vos jardins, mais vous savez pas comment l'utiliser. Oh, malheureusement. Donc, l'aloe vera, la glycérine végétale aussi fonctionne très bien. D'accord? Pour hydrater vos cheveux. Alors, je vais vous montrer maintenant comment mélanger tout ça dans du beurre pour que vous puissiez avoir des cheveux qui sont très bien hydratés. Maintenant, pourquoi hydrater vos cheveux par exemple? Ok? Donc, le cheveu bien hydraté est plus élastique. Ok? C'est plus élastique. Puis, il se casse moins. Ça se casse moins. Ok? Et ça favorise la peau. Donc, plus le cheveu est hydraté et plus élastique, maintenant, plus les cheveux vont mieux pousser. D'accord? Maintenant, deuxième méthode, c'est le massage de votre cuir chevelure. Il faut masser votre cuir chevelure. Alors, malheureusement, il y a des gens qui se tressent, ils restent 3 mois. Ça même toucher leur tête, c'est pas bon. Ok? Même si vous avez vos tresses. Ok, vos tresses. Je vais parler dans une autre vidéo de quelles tresses nous qui sont dans la sainteté nous sommes permis de faire. D'accord? Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, vous avez vos tresses. Vous pourrez toujours masser les amis, les frères et sœurs. Vous pourrez toujours masser. Moi, je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis, vous êtes mes frères. Ok? Donc, la famille, vous devez masser votre cuir chevelure avec des huiles stimulantes. Des huiles stimulantes, par exemple, comme des huiles les huiles noires, ok? C'est-à-dire que les huiles de jojoba, l'huile de la menthe et l'huile de romarin. Vous prenez cette huile-là, vous mettez sur votre cuir chevelure et vous massez 10 à 15 minutes. Alors, moi d'habitude, personnellement, je le fais le soir. Je masse ça le soir et après, je m'en vais dormir, ok? Mais, vous pourrez aussi les faire le matin. Moi, je vous conseille de les faire 2 fois par jour, mais moi, malheureusement, j'arrive pas à les faire le matin tellement que je suis occupée avec les études, je travaille, etc. Les matins, je suis en train de courir. Ok, je suis tellement vite, je pars rapidement au travail. Je passe ce temps-là pour les faire le massage le matin. Mais si vous avez les moments le matin, faites-les. Prenez juste de l'huile et massez 10 à 15 minutes votre cuir chevelure et partez dans vos préoccupations. Alors, ou sinon, si vous n'avez pas le temps comme moi, vous pourrez le faire le soir. Prenez le temps de masser vos cheveux et tout. Les cheveux, notre cuir chevelure aime le massage. Ok? Pour tout type de peau, désolé, pour tout type de cheveux. D'accord? Donc, le massage des cuir chevelure est très important. Puis, je vais maintenant vous expliquer profondément plus tard, mais je vous donne d'abord les méthodes que vous allez noter, ok? Alors, la dernière méthode qui est très importante, c'est la routine de protection et de coiffure protectrice. Oh oui. Routine de protection et les coiffures, ok, les coiffures protectrices. Déjà, quand je parle de coiffure protectrice, je pense beaucoup de monde comprend de quoi je parle. Ok. Regardez, ça c'est l'exemple des coiffures protectrices. Ok. Et même c'est ça que Dieu nous permet d'avoir, nous qui sont de la Sainte Doctrine. C'est ça que Dieu nous permet, nous les femmes en Sainte Doctrine. C'est ça que Dieu nous permet d'avoir comme tresse. Ok. Pas des coiffures compliquées, pas des extensions, pas d'ajouts. Ok. Donc ça, vous voyez. Et c'est nous, ça vous aide à pousser vos cheveux comme pas possible, les amis. Les frères et sœurs, voilà mes amis. Moi, je vous appelle mes amis. Parce que nous sommes des frères et sœurs en crise, vous voyez. Donc,
c'est très important d'avoir des coiffures portraitices et des routines de protection. D'accord? Alors maintenant, je vais décortiquer les 3 méthodes. Là, maintenant, nous sommes encore dans les méthodes de l'hydratation. Maintenant, vous allez me dire comment hydrater. Ok? Je vais vous dire. Pour hydrater vos cheveux, par exemple, comme il y a des sœurs qui tressent les cheveux et ils restent là. Ils tressent les cheveux, puis ils prennent 2 semaines. Peut-être si je dis 3 mois, c'est exagéré. Pour nous, qui sont de la Sainte Doctrine, nous, on a on tresse des cheveux simples. Ok? On fait des coiffures très simples. Puis les coiffures très simples, je peux dire, ça reste seulement 1 semaine, 2 semaines, et puis ça commence à devenir pas plus belle, là. Donc on n'a pas le choix de les défaire et faire encore. Ok? Mais moi, quand j'étais dans le monde d'avant, là, quand je mettais les mèches, le mèche, etc., j'ai resté avec mes mèches même 3 mois ou 2 mois, 1 mois, 2 mois. Et vraiment, si j'étais tellement occupée, j'ai arrivé aux 3 mois avec. Mais malheureusement, maintenant, mais là, je suis pas dans cette vie-là. Moi, je vous parle de la Sainte Doctrine. Là, vous qui ont maintenant une vie, voilà, de naturel. Donc, pour nous, par exemple, nous, on va tresser nos cheveux simples là. Faut pas rester avec 1 semaine, 2 semaines, sans laver vos cheveux. C'est pas beau. Donc, lavez vos cheveux, même si vous avez ces coiffures simples là. Lavez vos cheveux. Ok, lavez vos cheveux. Donc, et puis, ça c'est laver vos cheveux. Mais il y a la différence entre laver les cheveux et l'hydratation. Donc, l'hydratation, c'est comment? Vous allez prendre, vous allez vous acheter, ou si vous en avez déjà à la maison, gloire à Dieu. Vous allez prendre un vaporisateur d'eau. Comme ça ici. Et vous allez remplir ça. Vous allez mettre de l'eau. Ok? Dedans. L'eau pure si vous voulez. Ou sinon vous pouvez maintenant prendre les huiles stimulantes. Vous prenez un peu d'huile de menthe poivrée par exemple. Vous mettez un petit peu. Et vous pushez dans vos cheveux comme si un peu sur vos cheveux. Et mon Dieu, moi je vais dire, vous mettez de l'eau puis vous touchez, vous stimulez ça, etc. Vous stimulez pour que ça soit vraiment mouillé. Si tous les bouts des cheveux, c'est très important. C'est le bout ici là que les cheveux poussent. Beaucoup de personnes pensent que les cheveux poussent ici. Si la couche chevelure, non, hein. Ça pousse à partir d'ici, en bas. Donc vos bouts doivent être bien hydratés. Bien hydratés. Très, très important, ok? Donc, à part ça, vous devez aussi avoir des lotions hydratantes, ok? Des lotions hydratantes à base de l'aloe vera et à base de glycérine végétale. Et tout ici, c'est naturel, hein? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, dans l'hydratation, on aura aussi le scellage d'hydratation ou, ok? Le scellage d'hydratation, c'est avec des huiles naturelles, ok? Le scellage d'hydratation, c'est fait avec des huiles naturelles, comme par exemple l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile de rince ou une beurre. Par exemple, l'huile le beurre de karité. C'est le scellage. Vous prenez par exemple, après avoir mis de l'eau sur vos cheveux, vous prenez maintenant les huiles dont je viens d'énumérer, vous mettez et vous démêlez un petit peu avec, etc. Ça va vous aider. Ça hydrate et ça laisse les cheveux hydratés pendant certaines heures et c'est très très important, ok? Maintenant, vous allez faire ça. Cette méthode, vous allez l'appliquer 2 à 3 fois par semaine, ok? 2 à 3 fois par semaine au besoin, ok? Sur vos cheveux. Mais moi, là, je l'ai fait tous les jours. Moi, je l'ai fait tous les jours. C'est tout l'eau, hein? C'est tout de l'eau. Je l'ai fait, moi. Je l'ai fait, l'hydratation avec de l'eau. Je l'ai fait chaque jour. Et puis, je mets un peu de beurre sur les cheveux pour mieux
hydraté. Mais maintenant, les sélages d'hydratation, c'est ça que vous pourrez faire 2 à 3 fois par semaine. Parce que comme on appelle ça les bains d'huile ou bains d'huile, etc. C'est ça que vous pourrez faire 2 à 3 fois par semaine pour vraiment stimuler et laisser votre cuir chevelu hydraté. Parce que maintenant ça va pousser, ça va aider vos cheveux à pousser, ok? Ça c'est l'explication de la méthode d'hydratation, d'accord? Maintenant, je vais vous expliquer maintenant la méthode 2, c'est-à-dire que le massage de cuir chevelure. Alors, on masse notre cuir chevelure avec des huiles stimulantes. Comme je vous ai dit tantôt, l'huile de rince, l'huile de menthe poivrée, diluée, ok? Et puis, l'huile essentielle de romarin, ok, mélangée avec de l'huile porteuse, ok? D'accord? Maintenant, pourquoi? Parce que ces huiles-là, ils vont aider à booster la cuir chevelure, ok? La cuir chevelure et aussi ça booste la circulation sanguine. Maintenant, quand vous avez une bonne circulation sanguine, ça nourrit mieux le follicule pileux, ok? Ça va bien nourrir la follicule et ça va vous aider à booster la pousse, ok? Et plus ça pousse, mais plus vous allez aussi avoir une bonne longueur de cheveux, d'accord? Voilà. Maintenant, pourquoi la routine de protection et de coiffure protectrice sont importants? Ils sont importants parce que, tenez ça bien, moins de manipulation est égal à plus de rétention de longueur. Moins vous manipulez vos cheveux, plus vous aurez de longueur. Plus ça va pousser avec une bonne longueur. Quand je parle de manipulation, souvent quand on était dans le monde, quand j'avais ces cheveux avec les mèches, tu voyais, on met les mèches, j'enlève les mèches aujourd'hui, et puis aujourd'hui, là, j'enlève, je me lave, et maintenant, demain ou après-demain, je tresse encore. Ça, c'est les manipulations. On tord de ça, voilà. Ça faisait, c'est pas bon. Donc, moins de manipulation est égal à plus de rétention de longueur de vos cheveux. D'accord? Alors, adoptez des coiffures protectrices. Ok? Par exemple, maintenant, je vais vous donner les exemples. Ok? Les vanilles, les nattes, les tresses sans ajout. Ok? C'est ça même que le Seigneur nous permet à faire. Ok? Les tresses sans ajout, trop serrées, ok? Faites les tresses sans ajout, trop serré là, faut pas faire ça. Que ça soit vraiment, faut pas trop serrer ça. Faut que ça soit simple. Dieu n'aime pas que ses enfants se stressent. Faut pas vous tresser. Ça doit être vraiment, en fait, ça, ok, les tresses sans ajout, et puis, que ça soit pas trop serré, ok? Faites-les bien. Et puis, des chignons base. Par exemple, vous ouvrez vos cheveux et vous voulez pas tresser tout de suite. Vous prenez vos cheveux, vous faites votre chignon qui est base ici. Parce que des fois, il y a des chignons tellement serrés, là, ça serre, votre cuir chevelu, ça serre. C'est pas bon. Parce que plus ça serre, vos cheveux vont se casser, c'est tout devant ici. C'est pourquoi vous voyez ces femmes aujourd'hui qui met bon, aujourd'hui maintenant, il y a des gels ils mettent les gels pour mettre les perruques. Ça, là, ça casse les cheveux. Les sœurs. Mes sœurs ne font pas ça. Ok? Puis mes frères, si vous avez vos épouses, ok? Demandez de ne pas faire ça. C'est pas bon. Ok? Ça va casser vos cheveux. Vos sœurs, bon, vous pourrez aussi les parler. Encore? C'est pas bon. Maintenant, protège tes cheveux, la nuit aussi. Ça va dans les méthodes de protection. Lorsque vous voulez faire dodo, mettez les bonnets, ok, bonnets ou même comme je suis comme ça, vous pourrez dormir comme ça aussi. Les cheveux sont protégés, ok. Aussi par exemple, il y a aussi même des oreillers à satin, ok, des satins ou en soie.
C'est aussi bien, ça protège vos cheveux pour que ça tombe pas. Ok? Puis évitez la chaleur excessive. Le produit chimique, évitez ça pour vos cheveux. Ça ne protège pas vos cheveux. C'est pas une routine de protection, ça. Évitez les produits chimiques. Produits chimiques. Moi, je vais pas dire produits chimiques là. Évitez ça. Par exemple, vous qui mettez, comment on appelle ça encore, Seigneur? Il y a les produits que les femmes africaines mettent pour que les cheveux soient lisses. Si vous vous rappelez de ces noms, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. Ah, évitez ça. Ah, j'ai oublié les noms. Mon Dieu. Mais vous avez compris. Ok, mais faites pas ça. Ça casse les cheveux, ça abîme votre cuir chevelu, ça fait des dégâts. Évitez pas ça, évitez ça, évitez ça, évitez ça. Les coiffures trop tendues. Évitez ça, s'il vous plaît. Ça va pas aider vos cheveux ne seront pas en santé, c'est pas bon, d'accord? Parfait. Alors, pourquoi maintenant les coiffures protectrices sont importants? Alors, les coiffures protectrices sont importantes parce que ça, elles limitent la casse de vos cheveux, ok? Et puis, elles permettent aux cheveux de retenir leur longueur naturelle. Ok, ça les aide. C'est pourquoi même Dieu nous demande ça. Dieu c'est lui-même qui nous a créé. Il sait pourquoi il nous demande ça. Ok, les sœurs, faites-les. Ok, faut pas mettre les faux, tout ça là, ça vous aide pas. Ça va juste maintenant faire que les cheveux vont être cassés. C'est pourquoi même tu vois, madame me dit, oh, vous avez des beaux cheveux, comment est-ce que vous faites? Moi, je l'ai dit. Si vous voulez avoir des beaux cheveux, arrêtez de mettre tous ces cheveux, produits chimiques. Vous voulez maintenant, oh, j'ai oublié ce mot. Oh, mon Dieu. Vous là qui sont là, vous, mes frères et sœurs, dites, moi ça dans les commentaires. En Afrique, on a, bon, il y a un produit blanc, hein, que les femmes africaines mettent pour que les cheveux soient lisses. Et ça brûle, parce que c'est chimique, ça brûle tellement là. J'ai oublié les mots. J'ai oublié vraiment les mots, mais c'est un produit chimique qui met pour que les cheveux soient lisses. Oh, ça là même, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas bon, ok? C'est pas bon, vous aurez des cheveux qui ne sont pas en santé, votre chevelu, même ça apporte le cancer, s'il vous plaît. Mes sœurs, faites pas ça. Dieu nous a donné les beaux cheveux. Ok, comme vous voyez, je vous dis, les coiffures protectrices, ça vous aide, ça permet à vos cheveux, à vous, de tenir leur longueur naturelle. Alors, à quoi ça sert de vous casser, de vous déranger? Ok, ne faites pas ça, d'accord? Donc, c'est pas mal j'ai terminé, à vous dire, à vous parler sur comment avoir des cheveux, en santé, des cheveux naturels en santé, qui se poussent bien. Laisse-moi vous dire quelque chose, ok? Beaucoup pensent que la femme noire, excusez-moi avec mon caméra, que la femme africaine ne peut pas avoir des cheveux longs. C'est faux et archi faux. Ok? La femme noire, elle peut avoir des cheveux très longs. Ok? Très longs. Si vous en prenez soin, vous allez avoir des cheveux longs. Ok, Dieu n'a pas dit que c'est telle femme, l'autre nation qui va avoir seulement les cheveux longs, c'est non. Nous aussi, on peut avoir des cheveux longs. Il suffit de les aimer. Les cheveux aiment que vous puissiez prendre soin d'eux, ok? Par exemple, vous avez une belle fleur dans votre jardin. Plus vous l'arrosez, plus vous enlevez des mauvaises herbes autour, ça va sortir des belles fleurs, ça va sortir des belles fleurs, ok? C'est comme ça pour nos cheveux, ok? Plus on en prend soin, plus vous allez voir la longueur va venir, et ça va être très bien à manipuler, très facile à manipuler, et quand vous allez sortir avec vos cheveux, les gens vont dire, waouh, madame, vous avez des beaux cheveux. Oh, ma sœur, vous avez des bons cheveux. D'accord? Voilà. Alors, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Maintenant, si vous avez des commentaires, sentez-vous à l'aise de mettre vos commentaires, sur vos cheveux, sur les thématiques, ok, sur le sujet. Vous avez des questions sur vos cheveux, etc. Et même ça marche pour les enfants aussi, d'accord? C'est pas seulement les adultes, mais vos enfants aussi, ça marche
à merveille, ok? Ça marche aussi pour vos enfants. Les mêmes méthodes là, ça fonctionne aussi pour les enfants. Excusez-moi. Donc, ces méthodes-là fonctionnent aussi pour les enfants, c'est pas seulement pour les adultes. Pour vos enfants aussi, ça peut fonctionner très bien. D'accord? Alors maintenant, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta